Nous avons débattu, les idées ont été produites. Nous avons adopté ce qu'il fallait adopter. Je pense que je prends ça positivement parce que dans un pays de football comme le Congo, il faut absolument que nous nous rencontrions pour parler du football congolais, voir ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il faut améliorer pour un bon avenir de notre football, tout simplement. Oui, parce qu'en fait, on semble minimiser un peu cette question d'arbitrage. J'y ai tenu parce que quelquefois j'en suis victime. Il suffit que les arbitres se comportent très mal, on indexe la Linafoot. Je souhaitais, moi, être responsable de mon échec comme de ma réussite. Donc je voudrais, moi, désigner les arbitres, les sanctionner, avoir leur rapport, sanctionner positivement comme négativement. Bon, heureusement qu'il y aura une commission ad hoc qui sera mise en place pour que nous discutions de ce qu'adviendra de la désignation des arbitres. Non, ça c'est la culture des débats. Dans les assemblées, c'est toujours ça. Il faut que nous nous comprenions. Peut-être que j'ai très mal compris le président, sûrement que lui aussi m'a très mal compris. Mais l'essentiel, c'est que lui et moi, nous sommes soucieux de l'amélioration de l'arbitrage dans notre pays. Et ça nous importe beaucoup parce qu'à mon sens, quand les arbitres réussissent leurs prestations, nous avons 90% de réussite d'un championnat. Donc j'y tenais personnellement et je continue à y tenir parce que c'est important. L'Assemblée s'est déroulée dans un esprit serein et nous avons apprécié le fait qu'on ait discuté de toutes les questions sans langue de bois. Surtout la question la plus épineuse, celle qui tournait autour de la soumission à un examen de conformité des candidats aux élections à la FECOFA, à la CAF ou à un organisme international indépendant, comme le disait la proposition d'amendement. C'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre déjà dans la presse et nous avons pu trouver un terrain d'entente, c'est-à-dire l'Assemblée et le comité de normalisation. Ça n'a pas été adopté et c'est une bonne chose. Ça n'a pas été adopté simplement parce que c'était une forme d'aliénation de l'indépendance de la Fédération congolaise de football, alors que la CAF elle-même, dans ses statuts, prévoit que les fédérations, en ce qui concerne les élections, doivent agir en toute indépendance. Et donc pour nous, c'est un grand soulagement que cet amendement n'y soit pas passé. Et donc on va sereinement aux élections du mois de mai prochain. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est d'abord les soucis qu'animent tous les acteurs sportifs qui se sont retrouvés au sein de l'Assemblée ici, qui voudraient que notre football puisse aller de l'avant, puisque même les amendements qui ont été proposés, discutés, tout ça, c'est dans le sens d'améliorer l'arsenal réglementaire de notre football. Et donc, ce qu'il faut retenir beaucoup plus, c'est les soucis, l'intérêt général de voir notre football aller de l'avant. C'est au fait ça qui m'a beaucoup plus retenu. Quant au débat, par rapport aux amendements proposés, tout s'est bien passé dans un climat bonne enfance et donc avec beaucoup de sportivité, comme nous l'aimons. Et voilà, donc c'est ce que nous devons retenir. Et nous pensons que si nous continuons à travailler la main dans la main avec tout le monde, avec la FECOFA. Une assemblée générale extraordinaire, donc tout a été extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on avait remarquées qui n'allaient pas et aujourd'hui dans cette assemblée on a dû arriver à rectifier. C'est que hier tout le monde avait dit qu'il y avait des problèmes dans ces statuts et aujourd'hui on a rectifié, on a amendé et voilà, maintenant les statuts deviennent complets. Il y a un point très capital, c'est surtout aujourd'hui et tout le monde sur le plan sportif a toujours décrié les points d'arbitrage et je crois que c'était le point le plus important que nous avons amendé et je crois que demain tout le monde va se rendre compte que sur le plan d'arbitrage nous aurons un arbitrage qui peut être correct et sur les autres
problèmes qu'on a abordés, là, c'est la bonne marche de notre statut sur le plan national et que la République du Congo sur le plan footballistique va avoir un statut maintenant conforme pratiquement aux normes internationales, ça veut dire aux normes de FIFA et aux normes de la CAF. Bonne nouvelle du point de vue théorique, c'est une bonne nouvelle, mais la faisabilité c'est une autre. Oui, mais c'est ça. On a dit dire et faire, c'est deux choses, parce que moi j'ai une lourde expérience depuis qu'on a parlé des dotations pour la construction, donc l'érection des immeubles ou de l'immeuble ou du bureau de la Ligue. On a parlé de cet argent